Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission JS et la danse. C'est vrai que j'ai reçu de nombreux messages. Vous avez demandé, vous vous êtes posé la question pourquoi je n'étais pas là samedi dernier. Vous savez, si aujourd'hui Canadi c'est là, si je suis moi-même également présent sur ce plateau, c'est parce que il y a eu un créateur. Le créateur a été monsieur, le grand monsieur que vous connaissez tous, qui était l'anniversaire de sa mort. Donc on ne pouvait pas effectivement ne pas lui faire cet honneur. Donc voilà la raison pour laquelle je n'étais pas là samedi dernier, mais je suis là ce soir. Et là, je vais vous emmener dans l'univers de mes invités, parce que ce soir, j'ai deux invités sur le plateau. On va d'abord saluer Virginie. Virginie, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Florence, pardon. Florence, bonsoir. En tout cas, bienvenue à vous toutes les deux dans cette émission. Et il est vrai que j'ai apprécié, j'ai été étonné même de savoir de voir le travail que vous faites. Effectivement, je ne donnerai pas de nom, mais comme je disais tout à l'heure, on va rentrer dans cet univers tout à l'heure en même temps, tous les trois. Et comme à l'accoutumée, on va d'abord visionner un petit extrait de façon à se mettre dans le bain. Zoparé? Anouaï. One big spliff chant, I want some for the Eden. Dirty bad man, me can't live it. How to live my life, no boy can't tell me on. One big spliff chant, I want some for the Eden. Dirty bad man, me can't live with. How to live my life, no boy can't tell me on. From a touch road, heavy guy looking. Got me clean, that's for certain. Money pa my mind, so me never run broken. Enough pretty girl, but me never once chosen. Christian Dior, and the Trinidad grown. Beer design, and me rock, me and icons. Plus I'm a dog, them a G-man. Never one shot my weed when me I go give B-man. Big spliff chant, I want some for the Eden. Dirty bad man, me can't live it. How to live my life, no boy can't tell me on. One big spliff chant, I want some for the Eden. Dirty bad man, me can't live with. How to live my life, no boy can't tell me on. So don't ramp with the cam boy. Yo, Archie, make me shot them quick. Them got a handsome feet. Father God protect me from what I can see. Know some boy bad mind, that's why me keep my party. If I bless so me not stress for nothing when I profit me. Smoke high grade every day, cause that's what connects with me. Every man do themselves, me not see nobody next to me. See nobody next to me. Tell them go ramp with the cam boy. Yo, Archie, shot them quick. Got a handsome feet. Father God protect me. Know some boy bad mind, keep my party. Alors, ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai qu'on a commencé par l'échauffement, mais non. Non, je préfère recommencer et vous donner la vraie version, parce que là, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre en avant. Ça, c'est la partie échauffement. Effectivement, pour exercer cette danse, il faut préparer le corps. Mais visionnons ensemble, justement, la danse. Donne-moi cette danse. Allez, on y go. Let me tell you a story about what one dance can do and what you put me through. Let me tell you a story about what one dance can do and what you put me through. One dance. Let me tell you a story about what one dance can do and what you put me through.
me tell you a story about what one dance can do and what you put me through. No, I never had no enemies, just some frenemies. No, I know you make some liquor gal a free. She's a wannabe. Alors, on s'excuse, hein, ce sont des choses qui arrivent. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Donc voilà, on ne vous a pas trop donné. On vous a donné un petit extrait de façon à comprendre, à voir. C'est une danse nouvelle qui, pour moi en tout cas, que je découvre et que Virginie va nous emmener dans son univers de façon à nous expliquer quelle est l'origine de cette danse, Virginie. Alors, en fait, le petit extrait qu'on a vu là, donc en fait, bon, c'était pas exactement calé sur la bonne partie de la musique. En fait, là, je l'appelle Bewitch Dance. Donc, Bewitch, en fait, c'est mon nom d'artiste, mon nom de scène, le nom de mon concept, le nom de ma troupe de danse, également le nom de ma marque de vêtements. C'est vraiment, c'est tout mon concept. Et je l'appelle Bewitch Dance parce que, si tu veux, il y a pas mal d'influences. Ouais. Dedans. Voilà, il y a pas mal d'influences. Donc, ce sont des influences avant tout urbaines caribéennes, puisque je viens avant tout de la street dancehall, de la street dance et de la dancehall, en fait. Voilà. Donc, avant tout des influences urbaines caribéennes, mais avec quand même des petites touches de jazz, enfin des influences de jazz, on va dire. Et puis, quelque chose qui vient vraiment de moi, qui ressort souvent, enfin systématiquement dans ma danse, en fait, qu'on m'a toujours répété. C'est-à-dire beaucoup de micro-mouvements, beaucoup de changements enfin des changements de dynamique, c'est-à-dire des changements comment je vais dire ça, d'énergie, en fait, à l'intérieur de la danse. Beaucoup de micro-mouvements, un côté très musical. C'est pour ça que j'ai dit qu'en fait l'extrait n'était pas vraiment calé, parce que c'est vraiment important, puisque par rapport aux accents qu'il y a sur la musique, en fait, dans mon corps, je les retranscris, en fait. Mais quelle a été ta motivation même? Parce que c'est vrai que là, tu nous dis, il y a une partie de dancehall, une partie de street, une partie de jazz. Quelle a été ta motivation pour faire cet assemblage et donner ce nom qui est ton nom d'artiste, Bewitch? Alors, la motivation, enfin, il y a la motivation pour le nom et puis la motivation pour mon style même en danse. Donc, en fait, la motivation pour mon nom, en fait. Alors, Bewitch, en fait, ça veut dire, c'est tout ce qui est le monde des esprits, quoi, en fait. Donc, c'est le monde des esprits. Oui, c'est le monde des esprits. Est-ce que je dois prendre mes pieds à mon cou et partir? Pas du tout, parce que pas du tout. En fait, c'est une idéologie de vie, en fait, on va dire. Pour moi, c'est-à-dire que très jeune, j'ai toujours été attirée par tout ce qui n'est pas palpable, en fait. Bon, on va dire, je vais le dire franchement, hein, la mort et tout ça. Enfin, ma mère est décédée, en fait, j'étais très jeune. Ouais. Et donc, j'ai été vite attirée par le monde des esprits, par, en fait, tout ce qui n'est pas palpable. D'accord. D'où la couleur aussi, ma couleur, en fait, qui représente Bewitch, qui est la couleur violette, en fait. Donc, c'est tout ce qui est mystérieux. Donc, ça se rapporte particulièrement à la femme, puisque la femme représente ce côté... mystique et ce côté envoûtant, en fait. Et Bewitch, c'est ça, c'est vraiment le côté d'envoûter, d'attirer. Alors, en fait, tout bêtement, Bewitch, une nuit à 2h du matin, enfin, j'ai souvent des éclairs comme ça, en pleine nuit. À 2h du matin, le mot m'a été soufflé, en fait. Oh là là. Tout bêtement. Là, j'ai la chair de poule. Là, tu me donnes des frissons. On va revenir avec toi. Ça. Parce que là, tu es accompagné de Florence. Florence, qu'est-ce que tu en penses de ce que nous dit Virginie? Tu es dans ce monde-là, toi aussi? Ou non, ta mission et autres? Non, je ne suis pas dans ce monde-là, mais c'est-à-dire que j'aime bien ce qu'elle fait. Ouais. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai adhéré, en fait, à sa danse, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît. Ouais. Mais on n'avait jamais encore j'avais jamais encore intégré son groupe de danse. Et puis là, je me suis dit, non, il faut que j'y aille et tout. En plus, je vois souvent tout ce qu'elle fait. Et du coup, c'est comme ça que j'ai... Mais est-ce que cette association, justement, de différentes danses, est-ce que tu sens que ça te rapporte quelque chose? Est-ce que ça te plaît vraiment? Alors oui, parce que il est vrai que pendant des années, bon, j'ai fait du gros cas.
Mais j'ai aussi fait un peu de modern jazz, mais c'est surtout parce que, alors, je me suis toujours sentie depuis très jeune, mais caribéenne anglophone. Un peu plus Ouais, précisément. c'est-à-dire que j'étais beaucoup attirée par tout ce qui était musique de la Jamaïque, et du coup, je me retrouve en même temps dans ce que Virginie propose également. Donc, en fait, tu dis que tu es adhérent dans son cours. Virginie, est-ce que tu peux nous dire, tu as d'autres adhérents à tes cours aussi, à part Florence? Alors, en fait, dans mon cours Bewitched Dance, en fait, le cours, il vient de démarrer. Alors, parce que comme tout le monde, il y a eu le Covid, donc qui fait que tous mes cours ont été... Enfin, je peux remonter un petit peu. Ah, mais vas-y, je t'en prie. Voilà. Alors, à la base, j'ai commencé par des cours de dancehall et Ouais. puis des cours de street dance. Enfin, je parle de dispenser des cours de dancehall et de street dance, donc au Centre culturel Sonis depuis 2008. Et à côté de ça, j'avais des cours des fois, toujours en danse urbaine à d'autres endroits, mais ma base était toujours au Centre culturel Sonis. Et puis, à partir de 2014, j'ai commencé également, je me suis formée en fait, et puis j'ai commencé le l'Andy Dance en option déficience mentale et intellectuelle. Alors là, tu touches un point sensible, Andy-Dance. Oui. Tu sais qu'on a déjà fait de l'Andy-Dance sur ce plateau, et je fais un petit Je coucou suppose, d'ailleurs à avec, Marie-Vonne de Goubert qui fait un gros travail avec les Andy-Danseurs. Donc ça veut dire que toi aussi tu fais un travail avec les... Alors, en fait, depuis 2014, j'ai commencé l'Andy Dance. Oui. Donc, c'est vrai que les 4 premières années, j'ai eu quand même plusieurs cours en Dandy Dance. Mais depuis 3 ans, j'ai diminué beaucoup sur mon nombre de cours, que ça soit en Dandy Dance ou que ça soit en danse urbaine, en fait. Oui. Parce que j'ai repris l'école, en fait, en BTS D'accord. Communication. Donc, j'expliquerai peut-être tout à l'heure pourquoi, enfin, je sais pas. Mhm. Et donc, du coup, là, j'ai diminué complètement mon nombre de cours pour me reconsacrer, parce que j'étais vraiment sous les bancs de l'école, en fait. Ouais. Voilà. Et puis, à l'issue de mon BTS, il y a eu le Covid. Oh Donc, là là. ça fait que j'ai pas pu... Mais ça D'accord. s'est vraiment passé dans la foulée, quoi, en fait. Donc, Oui. j'ai pas pu reprendre mon nombre de cours, que ça soit en danse urbaine ou en danse. Et depuis novembre, j'ai repris donc à Sonis. Oui. J'ai repris un cours en danse. J'ai pas énormément de cours. En fait, c'est une reprise pour moi. Et du D'accord. coup, comme c'est une reprise, je me suis dit que c'est l'occasion de pouvoir mettre différents projets en œuvre. Comme beaucoup de personnes, à l'issue du Covid, tout le monde est un petit peu... Enfin, c'est une occasion, ça a donné l'occasion à beaucoup de personnes de retourner à l'intérieur de soi et puis de se dire, bon, ben, il est temps de pouvoir mettre en place ce qu'on a toujours voulu mettre en place, d'où la création de mon cours Bewitched Dance qui vient de démarrer, en fait. Alors, Voilà. justement, mais de toute façon, en fin d'émission, tu profiteras pour donner les coordonnées, effectivement. Mais pour le moment, on va continuer à voir le travail que tu fais autour de cette danse en espérant qu'après le Covid, eh ben, pourquoi pas, à travers les émissions, les gens ils vont adhérer parce qu'en fait, c'est le but. Pas C'est après surtout... le Covid. C'est comment? Pas après le Covid. Non, mais en fait, Maintenant. après le confinement. De toute façon, Ah, le le Covid, on confinement, doit le vivre avec, confinement. mais je veux dire, le Covid, le couvre-feu, tout est encore là. Mais je pense qu'après tout ça, effectivement, la vie reprendra son cours. Et ça te permettra aussi, via cette émission, ben, d'avoir encore plus d'adhérents et surtout de montrer ce que tu sais faire. Et c'est pour ça qu'on va partir en image, parce qu'on sait que dans toute danse, il y a toujours une partie échauffement, ce qu'on a commencé à voir tout à l'heure. On va le regarder à nouveau jusqu'à la fin et voir comment est-ce que tu prépares mais tes adhérents à faire les mouvements et les exercices qu'il faut pour... Aïe, aïe. Allez, gars. One big spliff chant, I want some for the eating. Dirty bad man, me can't live it. Oh, if you live my life, no boy can't tell me on. One big spliff chant, I want some for the eating. Dirty bad man, me can't live with.
How to live my life, the boy can't tell me how. From a touch road, every guy looking. Got me clean, that's for certain. Money on my mind, so me never run broken. Enough pretty girl, but me never once chosen. Christian Dior on the Trinidad ground. Beer design on me rock, me hair icons. Plus I'm a dog, them a G-man. Never one shot my weed when me I go give B-man. Big spliff chant, I want some for the Eden. Dirty bad man, me can't live it. How to live my life, the boy can't tell me on one big spliff chant, I want some for the Eden. Dirty bad man, me can't live it. How to live my life, the boy can't tell me on. So don't ramp with the cam boy. Yo, Archie, make me shot them quick. Them got a handsome feet. Father God protect me from what I can see. No some boy bad mind, that's why me keep my party. If I bless me not stress for nothing when I profit me. Smoke high grade every day, cause that's what connects with me. Every man do themself, me not see nobody next to me. See nobody next to me. Tell them go ramp with the cam boy. Yo, Archie, shot them quick. Got a handsome feet. Father God protect me. Yo, some boy bad mind, keep my party. Clap it up, clap it. Clap it in your face with fat fatty. One big spliff chant, I want some for the Eden. Dirty bad man, me can't live it. How to live my life, the boy can't tell me on. One big spliff chant, I want some for the Eden. Dirty bad man, me can't live it. How to live my life, the boy can't. Alors, vous avez vu, la préparation, c'est assez physique, donc ça veut dire que les choses ne sont pas faites à demi. N'est-ce pas, Virginie, hein? Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, quelle est depuis que tu as commencé, justement, tu as repris, quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée sur ton parcours d'enseignant? Depuis la reprise, Oui. Depuis vraiment quelques mois. Ou alors depuis que tu donnes des cours. Mais je pense que c'est à peu près les mêmes difficultés que la plupart des professeurs rencontrent, en fait, depuis le début, enfin depuis que j'ai commencé, ainsi que depuis le début du Covid. Donc, depuis le départ, c'est peut-être, on va dire, le sérieux des structures dans lesquelles on est amené à travailler. Le sérieux, on va dire au niveau... Le sérieux en général, que ça soit le sérieux pour le paiement, que ça soit le sérieux... Oui, ce sont les mêmes difficultés qu'on rencontre tous, en fait. Mais ce oui. sont le sérieux pour les règlements, les dates de... On n'est pas respecté, quoi, en fait. Voilà, je pense que c'est ça, un manque de respect. Et puis, depuis le Covid... Ben, ce sont les artistes qui ont été les plus touchés, enfin parmi les restaurateurs, l'événementiel, enfin, voilà. Donc en fait, comme les cours ont souvent lieu le soir, donc souvent, soit c'est annulé. Bon, là on essaie de caler les cours dans l'après-midi, en fin d'après-midi. Il y a aussi l'accès aux salles qui est de plus en plus, enfin, je sais pas si les autres professeurs par contre rencontrent ce souci-là, mais moi par contre moi ça m'a frappé parce que comme j'ai jamais eu ce souci-là, puisqu'en fait à Sonis j'étais dans une compagnie de hip-hop, Real Squad, il y a longtemps. Et en fait, on s'entraînait avec le chorégraphe à Sonis. Et l'ancien directeur, M. Poumarou, commençait à mettre en place les cours de danse. Et donc, du coup, nous a proposé, chacun, selon notre spécialité, de pouvoir enseigner à Sonis, en fait. Donc, ça s'est fait très naturellement. Du coup... Ouais, c'est vraiment nouveau pour moi, en fait, d'avoir un peu de difficulté pour avoir une salle. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est là pour ce cours-là. Parce que même si j'ai repris à Sonis, et puis dans les structures handi-danse, donc dans les structures spécialisées qui accueillent les personnes en situation de handicap, mais pour mon cours, j'ai une proposition de salle, hein, mais par rapport entre les grèves de mairie et le couvre-feu et confinement, on a pu faire un seul cours dans la salle. Donc du coup ça n'a pas pu démarrer là, donc avec les filles on s'est dit qu'on démarre sur le campus, sachant qu'elles sont quand même plus nombreuses à intégrer le cours, mais le jour où on a fait la vidéo, elles n'étaient pas j'espère que de toute façon les responsables, les représentants
t'entendre et qu'ils feront le nécessaire de toute façon ou répondront favorablement à ta demande. Dans tous les cas de figure, nous, on va t'accompagner s'il le faut. C'est le but de l'émission aussi, c'est aussi d'accompagner les danseurs en difficulté ou qui n'ont pas de salle. On est là pour ça. Et c'est ce que je dis à chaque fois. Il ne faut pas oublier l'adresse. C'est juste derrière moi. Vous nous envoyez un petit mail. Vous nous envoyez... voilà, juste là, on a l'adresse. Un petit mot, un petit mail. Et puis, nous, on vous accompagne. On essaye de faire au mieux, en tout cas avec les artistes qui sont invités sur ce plateau. On va quand même partir sur une petite page de pub et on revient juste après. D'accord. Ah ben voilà, de retour sur le plateau de JS et la danse, c'est vrai que ça va super vite, on a tellement de choses à dire, mais justement, avant de revenir sur la danse qu'on a présentée ce soir avec Virginie Biwitch, donc je tiens tout de même à vous informer que, vous savez, toute chose a une fin, la dernière émission sera le 26 juin. Le 26 juin, je vous réserve une big soirée. Randizot et big. Donc, c'est une date à retenir et vous serez tous conviés autour d'un dîner spectacle. Retenez la date, vous aurez beaucoup plus d'informations ce jour-là. Donc, on va revenir avec Biwitch. Biwitch, est-ce que tu permets qu'on aille regarder un petit peu le travail que tu fais et on revient Oui, bien sûr. En images? Bien sûr. Ok, c'est parti. Let me tell you a story about what one dance can do and what you put me through. Let me tell you a story about what one dance can do and what you put me through. No, I never had no enemies, just some frenemies. No, I know you met some liquor gal I pray. She's a wannabe, oh. And she a hold you up and rub you down. Oh, you lose your crown. Not even on the other side of town, so I don't hear a sound. Leave me, and don't look back. What you want, wanna take my role. I step aside, me no want hear that. Oh, 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 oh. Let me tell you a story about what one dance can do and what you put me through. Isn't a girl trying to suck her down? Let me tell you a story about Tell me. what one dance can do. Just what you put me through. A two sides where the story may have to go on road, cause you not play a role right. And you know like a nothing as me step in at the house, I just more fight. And when me ask about love, you tell me clear so you over it. I'm so good at You send the secret to your stomach and you can't wait to get outside. Girl, me need fun in my life and you not give me none. So me find the next girl fi one keep me young. Me realize you want to come me fi dumb. See that you want walk me fi run, but I've got just for you. When you fi do a next girl I do for you, baby. Me not sorry say she a wine for me body and a proof for you. Sure, let me tell you a story about what one dance can do and what you put me through. Let me tell you a story about what one dance can do and when you come down, no one no try. So go ahead, Telling me 1 + 1 is 4. I see through you like a bad consort. So go ahead, put the blame on me. Your body's strong, but your mind's still weak. See from you moving like you're touring. My love for you will stop performing, darling. Cause now I see you can be tamed. You and I not the same. Leave me, and don't come back. What you want, wanna take my role. I step aside, me no want share that. not to say. Oh. Let me tell you a story
Alors, super joli à voir, très beau mouvement, avec beaucoup de grâce, beaucoup de délicatesse dans les mouvements. Virginie, est-ce qu'il y a des niveaux de cours dans tes danses? Alors, à la base, oui, il y a des niveaux de cours, mais pas encore dans celui-là, puisque celui-là, c'est débutant, en fait, puisqu'on vient Ouais. de commencer. Voilà. D'accord. Donc là, c'est vraiment décortiquer. Les élèves sont débutantes aussi. Donc, décortiquer. En fait, déjà, comme c'est basé sur les micro-mouvements et sur les mouvements moteurs, par exemple, il y a un moment donné, c'est la hanche qui initie le mouvement, Mhm. etc. Enfin, ça se suit naturellement, mais c'est toujours une partie du corps qui initie, en fait, le mouvement. Donc, du coup, il faut aller vraiment lentement au début pour que les élèves puissent vraiment arriver à isoler la partie dans le corps qui initie le mouvement, etc. Donc non, il n'y a pas encore de niveau. D'accord. Mais par contre, même pas, parce qu'en fait, en street dancehall, j'avais déjà des niveaux. En fait, j'avais déjà quand même 3 niveaux, parce que j'avais quand même, même les filles de ma troupe, que ce soit les grandes, que ce soit les enfants. Ce sont des élèves qui étaient avec moi depuis un moment et avec qui on avait déjà l'habitude de faire des prestations aussi avec des artistes, soit des clips, des shows différents en street Ah dancehall. oui, quand même. Oui, Donc, t'as un joli parcours, tu as plein de choses à nous dire. Oui, quand même, ça fait. Tu as plein de choses à nous dire. Alors, mais là, comme c'est un recommencement, donc là, il n'y a pas de niveau là maintenant. d'accord. Alors, tu retiens ce que tu vas dire parce qu'il y a Florence avec nous sur le plateau qui n'est pas uniquement une de tes élèves, hein, mais Florence, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta présence sur ce plateau? Ben, ma présence, en fait, c'est vrai que je suis make-up artiste également. Alors, c'est vrai que j'ai 2 activités, mais bon, comme on parle du domaine artistique, Mhm. donc je vais parler plus de ce côté-là me concernant. Mais c'est vrai que ben, ça fait déjà peut-être 4 ans, ouais, à peu près 4 ans Mhm. que je suis dans ce milieu. Ouais. Et ça se passe plutôt bien. Oui, ça va. C'est-à-dire que, ben, comme tout le monde, il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans ce milieu-là, ben, on ne me connaissait pas dedans parce que je faisais tout autre chose avant. J'étais plus... parce qu'en fait, à la base, j'ai fait des études en commerce international. Mais quand j'ai commencé, je me suis dit, mince, comment je fais? Je connais personne. J'ai pas de clients, j'ai rien. Mhm. Et puis finalement, au fur et à mesure, je me suis fait connaître et tout ça. Bon, après, le travail continue hein, pour se faire connaître et tout. Mais en tout cas, là, ça va déjà mieux et ça se passe bien. De toute façon, il n'y a que le sérieux qui paie. On dit le Ben travail oui. paie, mais il y a le côté sérieux aussi Oui, qui paie. aussi. Donc, Moi, je suis effectivement. très exigeante déjà avec moi-même. Oui, Et pour moi, avant tout, c'est le respect de l'autre. Enfin, on doit se respecter mutuellement, mais pour moi, le client est important. c'est très bien. Voilà. Très bon raisonnement. Virginie, on revient à toi. Parce que là, j'ai envie de te demander aujourd'hui, est-ce qu'il y a des recommandations pour assister à ton cours? Parce que c'est vrai que tu as parlé d'isolation. Tu sais, on a tous des problèmes, des fois d'arthrose ou de... Enfin, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai des problèmes de dos. Est-ce que je peux venir à ton cours? Est-ce que tu as cette possibilité de faire travailler des gens qui ont peut-être, je sais pas, des difficultés à faire un mouvement de bras, un mouvement d'épaule, qui ont... En fait, il y a la difficulté parce qu'on ne maîtrise pas encore. Mhm. Donc ça, en fait, je veux dire, même un jeune enfant peut l'avoir. Et parce qu'on ne connaît pas encore son corps. Comme il peut avoir la difficulté, vraiment quelque chose qui dépend, enfin, une question de santé, quoi. Donc, en fait, bon, je ne suis pas non plus médecin, mais je suis formée. Je suis quand même formée en pédagogie. Parce que c'est vrai que, à la base, je viens de la danse, des danses urbaines. Je suis une danseuse autodidacte avant tout et jusqu'à la mort, ça c'est clair. Je C'est le la serai. question que je voulais te poser, permets-moi de te couper. Oui. Est-ce que tu es formée? Est-ce que tu as une formation? Oui, je suis justement, formée. pour, Je suis formée. Alors, En fait, oui. parle-nous un petit peu de ton parcours, Oui. justement. Tu as été d'abord assoniste, comme tu nous l'as expliqué, mais maintenant tu es formée aussi pour enseigner. Mais combien de flèches que tu as à ton arc comme ça? Alors, j'ai énormément de flèches à mon arc, en fait. J'en ai vraiment beaucoup, en fait, parce que j'ai une âme d'étudiante. Donc, en fait, j'aime me former. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de flèches à mon arc, effectivement. Mais précisément par rapport à le domaine précis qu'on aborde ce soir, en fait, à la base, j'ai un parcours. Quand j'étais adolescente, je faisais de la street dance, dancehall, street dance, dans le groupe de mon quartier, à Gaudissart, en Martinique. Mhm.
et donc, en fait, j'avais tous mes rêves de... Enfin, j'ai toujours voulu être chorégraphe, en fait. Plus qu'être professeur de danse, j'ai toujours voulu être chorégraphe. C'est-à-dire que c'est vraiment le côté création, création qui me plaît, le côté spectacle et toute la préparation qu'il y a autour. Et voilà, quoi. Et la vie d'artiste, la vie de scène, mais toujours avec ce côté d'originalité, de créativité et de perfectionnisme. Et par rapport au fait que je suis quelqu'un de très perfectionniste, ça peut même me freiner, me bloquer beaucoup. Donc, en fait, je voulais me former. Je voulais une formation diplômante, malgré tout, même si en danse urbaine, il n'y avait pas forcément de diplôme, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas encore le studio MRG en métropole, qui permet d'avoir un diplôme reconnu, spécialisé dans les danses urbaines. Mais il n'y avait pas encore le studio MRG. Donc, je cherchais. J'avais trouvé quand même quelque chose en Jamaïque, j'avais trouvé quelque chose à Trinidad et à Los Angeles. Mais c'est vrai qu'il se rapprochait plus de ce que je recherchais. Il n'y a pas eu de barrière de langue. Mais en fait, non, mais c'est qu'en fait, j'avais vraiment trop peur pendant des années, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mon plus gros blocage ça a été mes peurs et mon manque de confiance en moi, parce que j'étais toute seule en fait, parce que je suis orpheline, j'ai pas de papa, j'ai pas de maman, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, je suis fille unique. Donc en fait, je me suis faite toute seule, je me suis retrouvée très jeune toute seule dans la vie. et donc mes peurs faisaient que je voulais pas aller trop loin de la tombe de ma maman, en fait, tout bêtement en fait. Donc, en fait, j'ai trouvé en Guadeloupe la formation au diplôme d'état de professeur de danse en jazz. Donc, ça n'avait rien à voir avec mes bases. Mais je voulais quand même un diplôme parce que je suis quelqu'un de perfectionniste. Je me suis dit, bon, j'y vais et on va voir. Alors, ça n'a pas été un parcours facile pour moi. Pourquoi ? Parce que je suis une rebelle dans l'âme, en fait. Voilà. Donc... et j'ai une culture profondément urbaine, en fait. C'est de là que je viens, c'est mon vécu. Je me suis faite toute seule, en plus. Donc, voilà. Donc, en fait, j'avais quand même beaucoup de mal. Mais que je le veuille ou non, ça m'a changé, en fait. Alors, ce que c'est vrai que... En fait, ça a joué un petit peu dans une partie de mon identité aussi, en fait, ce côté-là. Tu as très vite eu une maturité assez... en fait, moi, ce que j'ai envie de te demander aujourd'hui, c'est vrai que tu as un parcours qui est quand même assez large et tout, mais toujours pour rester dans notre danse. Est-ce que cette danse, parce que nos amis internautes nous posent la question, est-ce que c'est une danse qui est destinée qu'à la jeunesse, ou alors les personnes d'une soixantaine ou voire plus peuvent se retrouver... Ce que je pense faire, alors juste pour finir, donc du coup j'ai fini par avoir mon diplôme d'état de professeur de danse, donc du coup où il y a la partie donc pédagogie évidemment par rapport à la question que tu m'avais posée, et où il y a des UV théoriques en fait, notamment l'anatomie, physiologie. Donc du coup je suis formée pour pouvoir prendre soin du corps des gens et comprendre les mécanismes du corps. Mais après, je ne suis pas médecin non plus. En fait. Ça répond un petit peu à la question. Donc ça, c'était la question que tu m'avais posée. Et par rapport à la dernière question qu'on t'a posée, c'est vrai que les danses urbaines attirent essentiellement un public, pas obligé très jeune, mais quand même jeune en fait. Après, c'est des cultures qui mûrissent aussi, puisque... Enfin, quand je dis c'est des cultures qui mûrissent, je parle surtout en Guadeloupe et en Martinique, puisque c'est clair que ce sont des cultures qui existent depuis dans les îles anglophones, mais nous qui avons été touchés par ces cultures-là un petit peu après, il n'empêche que ce sont des cultures qui mûrissent. Donc après, on n'aura pas forcément que des jeunes de 12 ans, de 18 ans, on peut avoir des gens un peu plus âgés. Mais ça, street dance et dancehall, ça attire quand même un public qui est assez jeune. Par contre, Bewitched Dance, ce que moi je recherche, ce sont des femmes, mais quand je dis femmes, c'est-à-dire que même à partir de l'âge de 16 ans, les jeunes filles de maintenant, elles sont déjà des jeunes femmes en herbe, en fait. Alors là, tu mets le point sur quelque chose. Tu dis, je recherche des femmes. C'est une danse qui est donc des femmes ou des jeunes femmes. Oui, enfin... donc nous sommes exclus. Chers dames, l'émission est finie, allez en partie. Donc nous sommes exclus. En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours rencontré. Mais en fait, ça n'a même rien à voir avec Bewitched Dance. En fait, même en dancehall ou en street dance, à chaque fois qu'il y a des garçons qui viennent dans mes cours, ils ne restent pas. Parce que je le veuille ou non, ma danse est très féminine, en fait. D'accord. Voilà. Donc ça c'est ma personnalité, carrément. Ça s'explique. Mais ça voudrait dire que si... Mais Bewitched, c'est vraiment un concept, c'est féminin parce que c'est
l'attraction féminine, en fait. C'est l'identité féminine, c'est l'attraction, c'est l'envoûtement. On travaille beaucoup avec les parties, les aspirations, donc les parties des organes génitaux. En fait, il faut le dire clairement. Oui, oui, vraiment. On travaille vraiment avec les moteurs, je ne vais pas dire des contractions, parce que ça peut ressembler à des contractions qu'il y a en jazz ou bien en Graham, mais c'est pas exactement la même chose. À la limite, ça va plus avoir une petite touche par rapport au Graham que jazz, c'est-à-dire que c'est plus des aspirations que des contractions, en fait. Donc oui, c'est quand même très féminin, quoi, en fait. Et donc oui, ce que je veux faire au fur et à mesure, c'est d'attirer un public de femmes peut-être et aussi qui ont un âge mûr. Mais après, je pourrais faire des groupes, en fait. Parce qu'elles n'auront peut-être pas les mêmes attentes que des plus jeunes femmes, en fait. Alors maintenant que tu as mis le point sur quelque chose, comme vous dites, les contractions, on fait travailler les organes génitaux, machin. On va... Non, là, je touche mon ventre. On va aller regarder ça en image et voir un petit peu. Et comme ça, nos téléspectateurs seront plus attentifs à voir comment est-ce qu'on travaille le corps, comment est-ce qu'on arrive à dissocier les épaules, l'organe génital. C'est là les organes génitaux. Ah pardon, d'accord, c'est là même. On y va en image. Let me tell you a story about what one dance can do and what you put me through. Let me tell you a story about what one dance can do and what you put me through. No, I never had no enemies, just some frenemies. No, I know you make some liquor gal I pray. She's a wannabe, oh. And she a hold you up and rub you down. Oh, you lose your crown. Not even on the other side of town, so I don't hear a sound. Leave me and don't look back. What you want, wanna take my role. I step aside, me don't want hear that. Oh, 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 oh. Let me tell you a story about what one dance can do and what you put me through. Isn't a girl trying to suck her down? Let me tell you a story about Tell me. what one dance can do. Just what you put me through. A two sides to every story. Me I figure one road, cause you not play a role right. And you know like a nothing as me step in at the house, I just more fight. More fight, more fight. And when me ask about love, you tell me clear so you over it. I'm so bad. You send the secret to your stomach and you can't wait to get out time. Girl, me need fun in my life and you not give me none. So me find the next girl fit one keep me young. Me realize you want to come if you dumb. See that you want come if you run. But I've got just for you. When you feel you do a next girl I do for you. Baby, me not sorry say she a wine for me body and a proof for you. Whatever. Sure, let me tell you a story about what one dance can do and what you put me through. Let me tell you a story about what one dance can do and when you come down, no one not try. So go ahead. Saying me 1 + 1 is 4. I see through you like a bad consort. So go ahead, put the blame on me. Your body's strong, but your mind's still weak. See from you moving like you're touring. My love for you will stop performing, darling. Cause now I see you can be tamed. You and I not the same. Leave me and don't come back. What you want, wanna take my role. I step aside, me don't want share that. Oh, 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 oh. Let me tell you a story about what one dance can do and what you put me through.
What one dance can do, what you put me through. Let me tell you a story about what one dance can do, what you put me through. Alors, honnêtement, Virginie, c'est vraiment dommage que les hommes ne puissent pas danser, venir à ton cours, parce que moi, je me vois bien faire des danses. Non, mais Ah, ça Mais belle, on ça. n'a pas besoin C'est- d'hommes, mais plus parce que si on monte une chorégraphie et que, en fait, dans la mise en scène et tout, on peut avoir besoin. Pardon, je pensais que mon portable avait glissé. On peut avoir besoin d'hommes pour, ben oui, pour un duo, enfin pour voilà Alors, quoi. mais Virginie, Un si binôme. aujourd'hui on a envie de participer à ton cours, mais comment fait-on pour te contacter? Comment est-ce qu'on fait pour adhérer? Et plus ou moins aussi, ben, comment faire? Alors, donc vous pouvez me contacter au 06 90 75 69 75. C'est un téléphone professionnel. Donc, on le donne Évidemment, encore. donc c'est que le WhatsApp. 06 90 90. 75 69 75 que WhatsApp. Ouais. Et sinon, sur l'Instagram, @bewitchv, BEWITCHV. Facebook, j'utilise pas forcément, donc c'est pas la peine. D'accord. Mais Instagram ou bien Bewitch Official, c'est l'Instagram de la troupe. Mais BeWitchV, c'est bon. BEWITCHV. Et puis, ben voilà, donc je vous invite toutes les femmes donc de 16 à plus, parce que de toute façon, on peut faire des couples, il n'y a pas de souci, à venir, parce qu'en fait, le but, c'est de vraiment de pouvoir révéler chacune notre féminité, de pouvoir assumer qui on est, y compris notre morphologie, qu'on ait pris du poids ou pas, qu'on puisse vraiment être à l'aise avec qui on est et pouvoir jouer de nos... Pas jouer, oui, mais incarner, en fait, nos atouts, chacune nos atouts féminins, en fait. Puisque c'est vraiment le pouvoir qui nous a été donné, quoi, en fait. D'accord. En tout cas, c'est bien dit. Florence, le mot de la fin. Ben, le mot de la fin, franchement, j'invite aussi tout le monde à venir parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas repris la danse. Et du coup, quand j'ai intégré le cours la dernière fois, franchement, je me suis sentie tellement bien. Et puis, C'était ton premier cours. C'était mon premier cours avec Bah, Virginie. tu t'es très bien débrouillé. Ouais, mais ouais, plus souvent, je pense. Mais en tout cas, en plus, ça faisait longtemps que j'avais pas dansé et parce qu'en fait, j'étais tout le temps au boulot, et là, je me suis Faut dit savoir non. lâcher prise Ouais, de temps voilà. en temps. En tout cas, nous, juste avant de vous laisser, hein, oui, vas-y. En fait, non, je voulais juste te dire qu'en ce moment, on est sur le campus, en fait. On est sur le campus. Donc, joignez, moi, je vais vous donner les horaires. Pour l'instant, on fait l'après-midi et quand on va voir si on reste sur le campus ou si on retourne dans la salle qui est prévue. Mais c'est dans l'agglomération Pointe-à-Pitre, Abîme, en fait. On est dans cette zone-là. D'accord. En tout cas, pour les amis internautes qui nous suivent, je vous remercie pour tous les beaux messages que vous nous laissez. Mais moi aussi, je vous le disais tout à l'heure en début d'émission, je vous réserve une surprise le samedi 26 juin. Donc, ce sera la fin de saison. Mais on va donc reprendre en septembre, la fin de saison de notre émission JS et la danse. Donc, on vous offrira un dîner spectacle réservé dès maintenant. 06 90 19 49 70. Alors, on aura beaucoup, au moins une quinzaine d'artistes, de troupes sur scène ce jour-là, autour d'un dîner. En cas d'espérer que M. Covid que j'abonne en faveur, j'espère aussi que le préfet, ou même le président, ou même que j'ai dit, non, maintenant, nous avons arrêté avec ces mitons là, ça, nous avons jamais sorti. Donc, je vous donne rendez-vous le 26 juin. N'oubliez pas ça pour un gros dîner spectacle qui sera la fin de l'émission de JLC La Danse. Et on reprendra bien sûr en septembre. Donc, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous à cette date-là. Et je vous dis bonne soirée à tous. Et puis, dansons la vie. À très vite. Merci.